Paludisme, j'en suis conscient, j'en suis conscient, ben on a fatigue sentie, là maintenant le soleil c'est autre chose, le paludisme c'est autre chose. Le soleil ne donne pas le palud, non. Bon, comme on dit chez nous, enfant, non, sans Environ 3,2 milliards de personnes dans le monde, soit la moitié de la population mondiale, est exposée au risque de contracter le paludisme. L'Afrique est le continent le plus touché par cette maladie tropicale de par le fait qu'environ 15 millions de femmes enceintes n'ont pas reçu la dose préventive contre le paludisme et qu'environ 269 millions d'Africains vivent sans moustiquaires traités avec des insecticides selon l'OMS. Cette maladie est responsable de 80% de décès chaque année dans 15 pays en Afrique subsaharienne. Au Bénin, les causes de mortalité chez les enfants âgés de moins de 5 ans est due à la malaria. C'est une maladie qui constitue un véritable problème de santé publique, surtout chez les enfants de 0 à 5 ans. Donc, il y a un véritable travail à faire dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Pour les parents, en matière de prévention, il importe que les parents utilisent effectivement les moustiquaires. Principale cause de consultation dans les centres de santé, le paludisme connaît une montée en période de saison pluvieuse où les poches de prolifération d'anophèles se multiplient faute d'assainissement. Aujourd'hui, on se dit que la lutte contre le paludisme, ce n'est plus l'affaire du ministère de la Santé, du PNLP seul. Il faut que ça soit une lutte intégrée. Et surtout, mettre la communauté devant. En ce sens que lorsque la communauté mesure l'enjeu et prend un engagement, nous sommes sûrs de pouvoir tendre vers l'élimination du paludisme. Toutes les 2 minutes, un enfant meurt du paludisme. Une situation inquiétante qui appelle à des actions urgentes et concertées pour une véritable réduction du nombre de décès. Plusieurs associations, ONG et structures étatiques déploient des stratégies. Avec mes actions terrain, si je dois faire un petit état des lieux, je dirais que les zones dans lesquelles j'ai pu faire mes campagnes, dans ces zones-là, on a eu un retrait. Notamment Parakou, qui il y a 3-4 ans était l'une des zones endémiques. Aujourd'hui, elle n'est plus classée parmi les zones les plus endémiques du Bénin. Cela ne veut pas dire que c'est grâce à l'action de ICON simplement, mais les actions conjointes ont permis, par exemple, dans cette zone, de reculer un peu le taux d'infestation dans cette zone. Au niveau étatique, le PNLP, entendé Programme national de lutte contre le paludisme, opte pour la chimioprévention saisonnière en faveur des enfants de 0 à 5 ans et c'est sans compter les différentes actions de sensibilisation. On a mis en place de nouvelles stratégies qui font que, aujourd'hui, en matière de prévention, on est très avancé au Bénin. Je voulais citer, par exemple, sur 2 plans, la prévention, l'utilisation des moustiquaires, la lutte antivectorielle. Par rapport à l'utilisation des moustiquaires, vous voyez que c'est une campagne nationale. C'est l'État et les partenaires, on distribue les moustiquaires dans tous les ménages. Selon les acteurs impliqués dans la lutte, il urge d'intensifier les actions pour éradiquer le paludisme du continent africain d'ici 2030. Ainsi, au Bénin, un plaidoyer national de lutte contre le paludisme est en cours de validation. Au cours de cette dernière décennie, le fardeau du paludisme a ainsi été allégé grâce au financement accru par les partenaires techniques et financiers. Cependant, les conséquences sanitaires et économiques néfastes du paludisme restent une source de préoccupation majeure. Plus que jamais, des investissements supplémentaires s'avèrent nécessaires pour pouvoir consolider les acquis et accélérer les progrès vers l'élimination du paludisme d'ici 2030.
Notons que dans cette lutte, de nombreuses avancées sont observées en matière de recherche scientifique, des résultats qui vont être bientôt validés pour nourrir l'espoir d'un monde sans paludisme.